Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage d'esprit vintage. C'est-à-dire que je vais faire un maquillage de style moderne pin-up. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce look, ne quittez surtout pas cette chaîne car ça commence dès maintenant. Alors comme d'habitude, je vais commencer par réaliser mon teint. Donc je vais utiliser la brume fixatrice Hangover de chez Too Faced. Voilà. Donc on attend bien que ça sèche. Ensuite, je viens appliquer le Professionnal de chez Benefit. J'en prends un tout petit peu. Je viens en appliquer donc sur la zone T où les pores sont les plus dilatés. Ensuite, je viens appliquer mon fond de teint. Donc là, c'est l'Amazonian Clay en teinte Ivory de chez Tarte Cosmetics. Donc je vais en mettre sur un gros pinceau. En appliquer déjà comme ça au préalable. Ensuite, je viens bien estomper le tout grâce à mon éponge Beauty Blender que j'ai humidifiée au préalable. Et là, je tapote donc pour fondre le fond de teint sur ma peau. Ensuite, on passe au concealer. Donc là, c'est le Shape Tape de chez Tarte Cosmetics en teinte fer beige. Alors, j'en applique donc au niveau de mes cernes. J'en applique dans les sillons nasogéniens, sur le menton, dans les petites commissures des lèvres, sur l'arête centrale de mon nez et sur le front. Je reprends mon Beauty Blender et je viens bien fondre le tout. Ensuite, je viens poudrer le tout grâce à la poudre translucide de chez RCMA. Alors comme le contenant n'est vraiment pas pratique pour pouvoir tremper mon pinceau à l'intérieur, je mets donc de la poudre dans un petit récipient comme ceci. C'est beaucoup plus facile pour moi d'aller venir chercher la poudre avec mon pinceau à poudre. Et donc j'hésite pas à poudrer comme toujours parce que j'aime les teints vraiment très mat. Et comme j'ai la peau mixte, ma peau aura tendance donc à briller au cours de la journée, surtout au niveau de la zone T. Donc c'est pour ça que j'hésite pas à poudrer. On passe maintenant au contouring. Alors pour ce faire, je vais utiliser la palette Pro HD de chez Revolution Beauty. Je prends un pinceau à contouring, donc un pinceau biseauté comme ceci. Alors celui-ci vient de chez BH Cosmetics, c'est le numéro 4. Et je vais venir appliquer cette teinte ici. Donc j'en mets à cet endroit pour creuser mes joues. Je vais en mettre ici pour redessiner donc l'ovale de mon visage. Comme ça, si vous avez un petit double menton, bien ça va donner l'effet relevé. C'est pas miraculeux, mais bon, c'est pas mal. Je vais en mettre au niveau des tempes, de la racine de mes cheveux. C'est pareil, si vous avez un front légèrement trop haut, donc ça donnera l'illusion d'un front plus petit. Ensuite, je prends un petit pinceau boule comme ceci, je reprends ma poudre à contouring et je viens redessiner mon nez. Ça, c'est si vous avez un nez un petit peu trop large en fait. Voilà, on va le redessiner. Ça aura pour effet d'avoir un nez visuellement plus petit.
Je vais également en mettre ici, donc entre le menton et la lèvre inférieure. Comme ça, on aura l'illusion d'avoir une bouche plus pulpeuse. Ensuite, on passe au blush. Donc là, c'est le Blushing Earth. On est toujours chez Revolution Beauty. Donc, je prends mon pinceau à blush de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. C'est le numéro 2. Et je viens en appliquer sur mes joues en tapotant et en remontant légèrement. J'aime beaucoup ces pinceaux de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Je trouve qu'en fait, ils sont ni trop raides, ni trop soft. Ils sont vraiment parfaits pour ce que je suis. Ensuite, on passe donc à l'highlighter. Alors là, on est chez Tarte Cosmetics. Très joli highlighter. Donc je prends mon pinceau highlighter toujours chez BH Cosmetics. C'est le numéro 5. Donc j'en mets ici au-dessus de mes joues. Je fais une forme de boomerang pour revenir sur mon arcade sourcilière. J'en mets au niveau de l'arc de Cupidon. Donc j'en mets sur l'arête centrale de mon nez. Voilà, parfait. Ensuite, je vais venir dessiner mes sourcils, mais ça je vais le faire hors caméra. Voilà, mes sourcils sont dessinés. Maintenant, je vais venir donc préciser leur forme grâce à la base de chez P. Louise. Donc, c'est la base numéro 2. Alors, je vais tester. Je prends donc le pinceau numéro 10. C'est un pinceau biseauté donc de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Et je viens donc préciser la forme que je viens de dessiner. Et je descends ensuite la matière sur toute la paupière. Donc c'est la base qui va me servir pour le maquillage de mes yeux. La teinte est vraiment parfaite. Elle se fond bien avec ma couleur de peau, ma couleur de fond de teint. Voilà. Ensuite, à l'aide d'un pinceau fluffy propre, je vais reprendre donc de ma poudre translucide et je vais poudrer uniquement le dessous de mon arcade sourcilière. C'est ce qui va m'aider donc à dégrader les fards par la suite. On peut passer maintenant au maquillage des yeux. Donc pour ce faire, je vais utiliser cette palette. Donc c'est la Def by Chocolate de chez I Love Makeup. Donc elle se présente, comme ceci. Donc à l'aide du pinceau 231 de chez Zoeva, je vais venir appliquer cette teinte ici, qui est une teinte taupe claire. Je vais venir l'appliquer à partir du coin externe de mon œil en tapotant et en revenant donc dans mon pli paupière. Je tapote donc pour appliquer la teinte et ensuite je vais venir dégrader les bords sans rajouter de matière. Voilà. Maintenant je dégrade sur ma paupière fixe sans rajouter de matière. Ensuite, je vais faire une base donc au ras de cils inférieur grâce à un crayon. Donc là, c'est le crayon numéro 12 Cappuccino de chez Sephora.
Et à l'aide d'un petit pinceau plat comme ça, je vais venir le dégrader avant qu'il soit sec. Donc ça va me servir de base pour pouvoir appliquer mon fard au niveau de mon ras de cils. Donc je reprends mon pinceau donc, de ma couleur de transition et je reprends cette teinte taupe et je viens l'appliquer donc au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je remonte pour la connecter avec le haut. Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy plus petit que le précédent et je vais venir appliquer ce très joli marron chocolat qui se trouve ici. Donc pareil, je l'applique en partant donc, du coin externe de mon œil. Puis je vais accentuer mon pli paupière. J'en mets également en oblique sur ma paupière mobile. Et je reporte aussi cette teinte au niveau de mon ras de cils inférieur pour dégrader les deux teintes ensemble. Je reprends mon pinceau précédent de ma teinte de transition et je viens bien dégrader, fondre les deux teintes ensemble. C'est pour pas qu'il y ait de démarcation, c'est pour que ça fasse vraiment du plus foncé au plus clair. Ensuite, je reprends ma base P. Louise numéro 2 et je vais la mélanger à la base P. Louise 0. Donc je mélange ces deux teintes dans un petit récipient comme ceci et je vais venir dessiner une forme de queue de crise. Donc je prends un gros pinceau plat au bord arrondi et je vais venir donc dessiner ma forme. Et je reprends mon pinceau Zoeva et je viens bien flouter le bord ici pour que la base soit bien fondue avec donc ma couleur marron, sans rajouter de matière sur le pinceau bien entendu. C'est la première fois que j'utilise les bases P. Louise parce qu'avant j'utilisais donc le concealer Shape Tape de chez Tarte Cosmetics et je dois dire que franchement je crois que je vais plus en changer. Je vais vraiment utiliser toutes les bases de chez P. Louise, j'adore. J'adore, j'adore. Surtout qu'on peut les mixer, il y a plein de teintes, il y en a même des colorées. Donc je suis vraiment pas déçue. A l'aide d'un pinceau semi-fluffy, je vais venir maintenant appliquer cette teinte dorée ici. Donc je vais la mettre entre juste ici, entre la jonction de ma base P. Louise et mon marron. C'est pour créer un petit dégradé. Je vais finir par appliquer cette teinte ici. Donc c'est une teinte légèrement irisée sur tout le restant donc, de ma base P. Louise.
aussi en mettre sous mon arcade sourcilière pour l'illuminer. Ensuite, je vais venir appliquer un crayon beige irisé sur mes muqueuses et dans le coin interne de mon œil pour l'illuminer. Alors là, c'est quelle teinte celui-ci? C'est le 06 Blonde Ambition Nacré de chez Sephora. Ensuite, on passe au trait d'eyeliner. Donc là, c'est avec Link Well Liner de chez Kat Von D. Je vais maintenant appliquer mon mascara. Donc là, c'est le Better Than Sex Waterproof de chez Too Faced. J'en mets aussi au cils inférieur. Je viens ensuite appliquer un eyeliner pailleté, donc c'est la teinte Platinum 01 de chez Focallure, et je vais donc le mettre sur ma paupière mobile au niveau de mon cut crease. Voilà, ça fera la petite touche en plus. Je ne monte pas plus haut donc que ma forme cut crease que j'ai réalisée tout à l'heure avec ma base P. Louise. Voilà. Et je vais jusqu'au niveau de la teinte dorée que j'ai appliquée tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, je vais venir appliquer des faux cils que je vais mettre aussi hors caméra. Donc mes faux cils sont appliqués. Alors la colle deviendra entièrement transparente lorsqu'elle sera sèche. On va pouvoir passer maintenant au maquillage de la bouche. Alors pour ce faire, je vais venir crayonner ma bouche grâce à la teinte numéro 101 de chez Cybelle. Et comme toujours, je vais crayonner entièrement l'intérieur de mes lèvres. Ça va aider à ce que votre rouge à lèvres tienne toute la journée. Ensuite, on passe au rouge à lèvres. Donc là, c'est le Red Velvet de chez Besame Cosmetics. Vraiment un très joli rouge profond. Il est juste sublime. Voilà, donc maintenant, je vais aller me coiffer et je reviens donc pour vous faire un gros plan du maquillage. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce maquillage de style moderne pin-up vous a plu. Donc si c'est le cas, je vous invite à venir mettre un petit like. Bien sûr, vous pouvez me laisser un petit commentaire, cela me fera vraiment chaud au cœur. Alors vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show si son contenu vous plaît. Vous me retrouverez également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Bien entendu, vous retrouverez tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures vintage. Bye!